Merci de suivre cette émission, une émission spéciale sur la télévision catholique Elika. Et nous allons vous parler de la situation actuelle qui se passe dans la cité de Kisengi Manganèse, c'est là dans la province du Lualaba. Et nous allons vous présenter notre invité sur ce plateau. Il s'agit de monsieur le pasteur Lebon Pierre Moubenga. Et bienvenue dans notre plateau. Merci beaucoup, madame journaliste. Vous êtes venu ici sur notre plateau et vous avez plusieurs sujets à décortiquer. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement ce qui se passe dans la cité de Kisengi Manganèse aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question. Et si nous sommes là sur votre plateau, c'est pour dénoncer la mégestion, la politique, la mauvaise politique utilisée par les nouveaux conseils d'administration qui dirigent la société et les détournements des deniers publics. Donc, la façon qu'on est en train de marginaliser la population de Kisengi Manganèse par les nouveaux conseils d'administration. C'est cela qui nous a poussé de venir dénoncer sur votre plateau. Vous venez dénoncer, est-ce que cette situation a-t-elle vraiment passé par, donc selon les principes, par les directeurs ou les chefs, selon l'État congolais? Effectivement, madame, c'est une situation qui a pris des étapes. On a évolué. Comme il n'y a pas eu de suite favorable, et aujourd'hui, nous sommes censés vraiment dénoncer pour défendre vraiment cette population qu'on est en train de faire souffrir. Pour la petite histoire, est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement? Et surtout, nous allons aussi mélanger des langues. Si nous pouvons parler aussi en Swahili, que vous connaissez aussi très bien. D'accord. Vous allez expliquer à la population de Kisengi Manganèse, la population du Lualaba, de bien comprendre cette situation qui se passe à Kisengi Manganèse. Et nous savons très bien que Kisengi Manganèse, à l'époque où, d'ailleurs, moi aussi, je suis née là-bas. Oh là là. Oui, je suis née à Kisengi Manganèse et grandi là-bas. Et je sais quand même que Kisengi Manganèse, c'était une petite ville qu'on appelait la petite Belgique. La petite Belgique à l'époque, voilà. Oui. Mais aujourd'hui, c'est catastrophique. On ne peut pas voir la ville de Kisengi Manganèse, comment ça se trouve aujourd'hui avec cette situation. Et pourtant, il y a plusieurs minéraux là-bas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et qu'est-ce que la population réclame aujourd'hui? Vraiment, merci beaucoup, madame. D'entrée de jeu, comme vous venez vraiment d'épingler l'historique vraiment de notre petite ville, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ni biabuchungu sana. Kisengi Manganèse, il est watu baritambo ya kusema ni mudi kidogo. Leo ukifike ndani ya ile mudi hautapenda de voir comment la population sont en train de souffrir, de voir les cercles Kamata, là où les enfants pouvaient se divertir, de voir la résidence du défunt président Mobutu, le maréchal, qui faisait la beauté de la ville de Kisengi. La piscine, là où les gens, la messe, là où les gens allaient pour les lentes et consorts, c'est que tous ces milliers-là sont devenus aujourd'hui. Nous ne pouvons rien dire que c'est de la mauvaise foi
et cela est dû à la mauvaise gestion. Si vous dites cela est dû à la mauvaise gestion, c'est-à-dire à l'époque avec les directeurs généraux qui étaient là, je pense que c'était à l'époque... Monsieur Tchawila Kayilou Mathieu, oui. Oui, donc il n'a pas si bien géré cette entreprise. Et lorsque nous avons même vu les images aujourd'hui, en tout cas, pas ville on a sema, il est ville à cité à Kisenge Manganese, il n'a quoi mbaya sana. La piscine que vous venez de dire aujourd'hui, même les messes, il quoi ni face nyewe batu balikuwa naenda kata kukamata ba chakula tout ça là chaque le 15 et le 30 il y a mois. Donc banaenda après avoir eu donc leur petit salaire et puis accompagné même aussi des nourritures et puis tout ça là donc leo hii abina kotena inakuwa fasi bambuzi banaanza kuchezea inakuwa fasi ukifika Kisenge mimi nakuonesha dada hautapenda. D'ailleurs gisu kunasema tutalomba kureji batu faire passer ile ba photo ba image yenyewe kupale baoneshe gisi vile cité ya Kisenge Manganese ishakuwa leo hii. Donc ishakuwa mbaya manyashi fasi yote. Ni nini tunawezi kusema paka vile mimi natoka mkuonesha bali beko natufuata ya kusema kama Kisenga leo inakuya hali ile tuko naiona leo, ni kusema ni mauvaise volonté ya bale barikuwa yulu ou bien kukichwa ya société commerciale la minière de Kisenga Manganese. Mais leo yi chef de l'État alinommé tout nini ya kusema ke kukwe PCA, kukwe DG na adjoint wake leo hii. Donc tunapesa kusema ke banatumika mzuri quand même par rapport ya ile equipe yenye ilikuwa mbele. Jumu na sitaki equipe yenye ilikuwa mbele. Sasa leo hii gisi chef de l'État alinommé. Ça fait maintenant 10 mois si je ne me trompe pas. Non. Tuko karibu kuenesha miaka mbili. Okay. Depuis chef de l'État a renommé un nouveau conseil d'administration. Il a nommé en août 2023. Leo tunafika mwezi ya août 2025. Donc banenesha miaka mbili depuis beko pale. Kitu ambayo tunashanga ni ya kusema vile tuliwazia vile tulipika mikono ya kusema Mungu wafu wako unaitika maombi unatusaidia. Leo hii banatushikia watoto wa Kisenge, watoto wa Dilolo banatushikia kwa rais wa inti na kunome nouveau conseil d'administration kutosha habe benyeo barifanya miaka 14 en tant que mandataire ba ile société en complicité na bale baranza bachakuliwa bala baranza kutumika mu gouvernement central benye kujua mateso benye kujua maneno ambayo inaanza kupitakana ndani ya mji ya Kisenge. Mais abaanza kusema najua nini bakwa nasema parce que banabambia déjà tunaweza sema kama kulikuwa ba partenaire balikuwa kusigner balikuwa kwanza wa pili na watatu, na leo hii ba partenaire kuku benye wanasema kama biko na lazima ya kusigner ile contrat juu ya kufanya keno ba relever ile société ikue. Sasa nini nyenjo inasema keno hii bampeshe bashipate kuendelea kutumika vizuri na kulipa barrière ya ba travailleurs yenyewe banafanya plus de 200 et quelques mois. Bon, paka mvile mimi natoka kusema la dada ni mapendo ainako bantu bana na mapendo ma contrat bana signé
Tukifuatilia mzuri ni namna gani yenyewe makontra banaisinye, ndio pale maneno ambayo tuko nayo leo, mateso magumu inaanzia. Na ni ba societe nini yenyewe biko na tafuta kusinye vile, ni bantu gani benye bana sinye, na ile ba signature est-ce que vraiment iko vraiment palpable kusema keno inafika ku l'etat na l'etat anejua kama ile makontra inajulikana mu gouvernement central na mabadiliko aionekane ndani ya societe na mabadiliko mukiwanza atuione, ni kusema kama population ya Kisenge kuna teswa, ni l'etat congolais ndio iko na tuteswa. Tunawezi kusema vile. Juu ya nini unasema vile? Kwani chef de l'etat yeye alifanya kazi yake, ananome kubwa ya nini ya ile entreprise bakuwe pale juu batumike, njo pale atuone waziwazi. Ni kusema nini? Ile makontra bari signé kama irujulikana ndani ya gouvernement central na hakuna maripu, hakuna maendeleo, hakuna mabadiliko, hatutenda sur des chemins, tutasema que gouvernement central, gouvernement congolais ndio ule kuna teso batoto yake. Mais kile shi tunajua ile makontra ambayo bari signé, tubebe kwa mfano kontra ya kwanza, niko na taya manzina, kontra ya kwanza bari signé entre Société Commerciale La Minière de Kisenge na TSM. TSM c'est une société privée appartenant à M. Simeo Tsangama. M. Simeo Tsangama alikuya ni mtu ambayo alianza kuexploiter illégalement or mumasite appartenant à la société. Mafasi ambayo Clef Mining alitumikaka. Vile Clef aranza kutumika pamoja na Société Commerciale La Minière de Kisenge Manganese, Clef arienda. Maintenant les avoirs ya Clef iribakia mumikono ya société. Monsieur Simeon Tsangama ye arianza sasa kutumika illégalement, kuexploiter ile maor illégalement. Kama ilikuwa ni ndani ya mitoni, kama ilikuwa ni oro ya kubroyer, kama ilikuwa ni oro ya mahibwe, ye arianza tu kutumika illégalement. Wakati aba ba nouveau conseil d'administration président anabanome, ndio banenda sasa banaita Tsangama, non hii ma concession huko natumika ni yetu, inapashwa juu utumike usinye contrat na sisi. Na yakitika contrat ya kwanza plus de $1 million, Tsangama kaleta fedha. Sasa kwa nini tukunasema ke ile contrat haikuwa contrat mzuri, ayujulikane kwa gouvernement? Ni duu ya nini? Ile fedha bakabaripa kwa Tsangama, tukende leo abata kupatiaka relevé de compte bancaire ya kusema makuta ile ringia mu compte ya société ayinako, ile makuta bakabaripa kumikono, kontra bakasinye kumikono, makuta ikiingia mu mifuku ya watu. Paka ti leo, on peut dire que non, ba contrat yenye lipitika pale na ba partenaire bote menye baliko, parce que mine système kama ba partenaire balipita ta marata tu maraine, ba ke ti leo ile contrat ata l'etat ayua kama achia tambu ata contrat moya. Niku na kupatia preuve. Et maintenant le nouveau DG, oui, lui n'a pas encore signé le contrat. Ile niku na kuonesha ni kusema ni makontra
Haina ya zamani, ile ilifanyishika hapa sasa na DG actuel. Okay. Na DG actuel Yannick. Mambo ya Mathias Chawila Kailu Koji hatuwezi kuisema, wabenyewe basha kumondosha kazi yako na Ariacha barrière plus de 230 mois impayé. Ile ba travailler be kuna ria na hapa leo Constantin na ba equipe yabo yote banafika na ba yaripa bataripa nini makuta ambayo beko ya makontra beko na signé beko na weka mmifuko bataripa kintu gani? Et puis bato akisenge banasema kama ils ont dénoncé en disant que non, les nouveaux DG ils ont même engagé d'autres personnels pour chasser bale bazamani. Oui. Bala tutafika ko njo maana ambayo tulifika hapa juu ya kudenoncer ile maneno yote. Ile makuta bakabaripa kwa Tisangama, si je ne me trompe pas, njo ikabasaidia juste après leur nomination de faire la descente sur terrain pour faire la connaissance avec les travailleurs. Bakaripa mwenji moya, c'était au mois de décembre 2023. Bakaripa mwenji moya bakafurahisha ba travailleurs na ba retraité. Usha kuonaka wapi retraité beko na muripa à compte ou de compte final. Comment ça? Vous me posez la question. Malgré c'est votre rôle de me poser des questions. Abikalak shibadu kubionak mais bari abakusema taki tumwa jo kusema keno komba munatulipa hivi mwa compte tout ça là. Mais on a toujours dit que le ventre gras vraiment bali furaya tu ile ba petite miette yenye balipata na juu na bo bantu abenye bari furahi ya kusema tunapokea ba chef ya sasa, kwa hivyo banakuya batamaliza maneno yetu, batamaliza mambo yetu. Sasa leo hii juu na yo jana il y avait une marche. Ni leo marche. Fanya marche busubuhi. Oui, ya leo. Bananitumia na ba image ya kuonesha kama balifanya marche. Tutaonesha hata tunayoa kama Régie tatu balancer ile ba image. Batatutilia gisi bali marcher leo. Leo le 30 juillet bali marcher asubuhi ya leo. Banasema kusema kama bana accuser que non ba nouvelle gestion bali accueillir partenariat moya hivi ya ba libanais ya ba indien bali fika kusigner ba millions juu ba kwa na exploiter ça manganèse, n'est-ce pas? Alors dans tout ça là, est-ce que l'État est présent aussi ou encore bon, contrat yenyewe mama, contrat yenyewe c'est le contrat mafieux du siècle vile ni kuna yita. Le contrat mafieux du siècle. Ni paka kukisenge kule kwetu njo kule maneno ya hivi kuna pitaka. Est-ce que l'autorité vraiment benye banangaria ile ni société comme par exemple ministère ya mine. Est-ce que ministère ya mine iko nafanya suivi ya ile maneno yote? Tunawezi kusema hivi ma institution sa ministère des mines, ministère du portefeuille beko au courant ya biote kuna pitakana kukisenge juu tuliba saisir officiellement na turi dénoncer biote kuna pitakana ma contrat mafieux actuel DG anawezi kusigner avec des différents partenaires tulibaonesha biote wazi mais hakuna suivi abafanya kintu. Pourquoi? C'est ça la question que nous nous posons. Pourquoi? Et c'est là où nous disons faire des suivis. C'est là où nous disons que leur silence est complice, chers journalistes. Ndio pale tunasema vile silence ya watu wone mzuri. Juu ya nini? Parce que ba minerais iko pale. Il y a de l'or, il y a les manganèse qui est encore parce que banasema que non manganèse iko mingi sana. Manganèse ile mko nasema yuko mingi sana. Tuko na 2,400,000 tonnes ya manganèse non lavée. Ile babeli bali ya chaka yuko pale. Manganèse ile ilikuwa lavée.
ile ilikuwa lave istoke ile mimi nawezi kukuonesha isha kuisha. Inaisha paka hivi. Inaisha paka hivi. Kama leo hii bale balitembea asubuhi ya leo beko na magari ya kutembea, beko na makari ya kutembea. Bantu banashirika ni juu manganese inaisha. Abaoneyemo. Maripo hakuna. Kuba wazi hakuna. Pourriez-vous imaginer que ni mpaka kule kwetu kukisenge où on peut trouver ba retraité abana prise en charge par la CNSS. Depuis, dans la même société, les travailleurs de Lubumbashi et ceux de Kinshasa sont pris en charge par la CNSS. Et ceux qui sont à l'exploitation ne sont pas pris en charge par la CNSS. Est-ce que ces autorités sont au courant de tout ça là? Mais nous avons tout dénoncé, chers journalistes. Nous avons tout dénoncé depuis. Vous n'avez même pas posé la question de savoir pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait changement. Mais, je vais vous étonner. Tout d'abord, Shabi on gani, mina fika kwa mfano ku ministère ya portefeuille. Mina lomba audience à des reprises bana nikataria. Ni parce que ndio iko na nipokea. Et par après? Mara kwanza tunaongea naye mkumshikia tu, mtu asimetrize dossier ya Kisenge kwake ni dossier mo hivi. Ashibambia mosho doshikia kintu. Oh monsieur, on va vous répondre. Mina jipika chini mina sema bon, huyu kiana mina naona saa ashibambia mkintu. Nirudia tena ningisha tu demande d'audience. Mimi ningisha ya mara ya pili. Mimi nikala ku ministère ya portefeuille jusqu'à 19h. On vient de m'annoncer que non, pasteur les bons, c'est le parsec qui va encore une fois vous recevoir. Mais les mêmes gars qui ne maîtrisent pas les dossiers, comment il va me recevoir? Vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui fait que son excellence est là? Anapokea watu. Mais inafika turi yetu ni paka parseka kupokea. Niet. Au ministère des Mines, la même chose. Nous avons saisi IGF avec cette situation. Tu n'as échangé avec l'équipe sortante à Gilles Linguette jusqu'à les rapporter selon leurs demandes. Des documents, des preuves tangibles, tout ce qu'ils m'ont demandé, j'ai déposé. Depuis le 28 octobre 2024. Sans réponse. Sans réponse. La personne qui devrait travailler sur ces dossiers, un certain inspecteur général des finances, M. Moirabou. Je lui appelle, il me dit, pasteur, ce qui nous manque, c'est la possibilité pour envoyer l'équipe à Kisenge Manganese. Pourriez-vous accepter, pourriez-vous comprendre cela que l'IGF, avec toutes les preuves que nous lui avons données, peut manquer de possibilités pour envoyer une équipe d'aller enquêter à Kisenge Manganese? Non. C'est la manque de volonté. Et si l'IGF, l'institution qui est censée aider le gouvernement congolais pour traquer, les détourneurs des deniers publics, pour quand même aider le gouvernement à... Mais si elle n'arrive pas à faire son travail, à quelle institution encore on peut se confier dans ce pays? Donc là, si on peut dire entre parenthèses, on vous demande de laisser tout carrément. Mais c'est ça la politique. La politique, c'est de nous étouffer. De dire que non, si nous, on ne fait rien, vous irez encore où? Alors, si nous prenons votre terme d'étouffer et qu'on vous étouffe, c'est-à-dire que la société minière de Kisenge Manganese, il n'y aura pas des gens qui vont travailler là-bas? Il n'y aura pas des travailleurs, comme pour le dire, parce que ces travailleurs-là réclament leur salaire. Ils ne peuvent pas travailler comme ça à cache-pied sans pour autant voir ne fût-ce que le peu qu'ils demandent pour leur salaire. Merci beaucoup pour cette question. Les gens pensent, comme dit tant de Tchaouila,
qui pouvait dire aux retraités que, non, que vous êtes limité. Quand ils le revendiquaient, ils pouvaient écrire à la province consort du temps du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Ranzo kubambia sema amutanipeleka fasi. Moku limité. Mutaniweka wapi? Là, c'est le DG, là. L'ancien DG. Qui disait ça? Donc, kule kwetu banatuona sema nous ne sommes rien. Tuko bakapaipai, hatuwezi kufanya kintu. Huyu actuel anakuya anatuambia donc eko natu sur une radio bana m'interview anasema je déplore la qualité du personnel que j'ai trouvé dans la société. La plupart ce sont des gens non qualifiés. Ah bon? Au moment où nous savons que, et surtout que nos parents étaient là-bas. Au moment où les retraités qui ont écrit les différents mémos au président de la République, ce qui a produit là-bas. Jamais des différents mémos. Ce qui a fait que vous pouvez les montrer comme ça. Le président, là c'est l'actuel mémorandum de la population. Oui. C'est ce qu'ils ont envoyé. J'en ai ici. Les différents mémos qu'ils ont écrits du temps de Tchawila. Avec un bon français. Cela fait que le président de la République puisse quand même se pencher sur les dossiers et quand même évaluer la situation et agir. Il qualifie ces gens-là, écartons même, il les qualifie de non qualifiés. Et pendant que je vous parle... Vous parlez un bon français? Vous êtes intellectuel? Bon, moi, je fais partie de la société civile, de la communauté. Cela ne pouvait pas passer chez nous. J'ai dit, ah bon? Maintenant, si tu commences d'abord à qualifier la communauté des gens non qualifiés. Mais dès qu'il s'agirait du recrutement, ça sera comment? La main d'œuvre te prendra où? C'est ça. Et donc, il va recruter les gens venant de Lubumbashi, de Kinshasa. C'est ce qu'il a fait. Vous trouverez, il y a toute une... Donc, comment dirais-je? Le pléthore des gens engagés au niveau de Lubumbashi qui manquent même des endroits où travailler. Ils viennent d'où? On ne sait pas là où il les a ramassés. Et qui ne maîtrisent pas... Ici à Kinshasa. Allez à la représentation de la société. Il a engagé beaucoup. Ils viennent d'où? On ne sait pas d'où. Mais qu'est-ce que la communauté a bénéficié dans le recrutement? La jeunesse là, qui marchait, qui manifestait, qui réclamait le départ de l'ancien. Qu'est-ce que cette jeunesse a bénéficié? Et pour terminer, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, vous allez juste demander au gouvernement congolais, à la Première ministre, au président de la République surtout, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aujourd'hui, si réellement vous avez tous les dossiers et que ça puisse lui parvenir pour résoudre ces problèmes. Quoi, Raïs Wahinti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tunakulomba hii société ikuna biote manganese yikwako ile bo bado kuexploiter yikwako magisement ya manganese yikwako. Tunataka tuone ko production ya ile manganese, tunataka tuona maendeleo ya ile société, ba partenaire be kwako. Kwa leo tunashanga kuona partenaire wa société Chastarelli, M. Gilbert, eko pale na feza yake plus de 50 millions de dollars. Il anataka kuinvestir ndani ya société juu ya maendeleo ya ile société. Baripe eko bantu, baripe mandeni mbarimbari ile société iko nayo.
Mais beko na katarie ule musée kumupatia namba ya compte ya banque ya société beko na mulomba ile makuta ileta kumikono. Vous pouvez le dire en français pour que les chefs de l'État puissent bien comprendre aussi. Ou je peux m'exprimer en français comme je m'adresse à son excellence le président de la République. Nous regrettons aujourd'hui du fait que il y a Kisenge manganèse à tout. Nous avons des gisements de manganèse non exploités. Nous avons des sites d'exploitation de l'or qui fait l'objet aujourd'hui des contrats mafieux qu'on est en train d'exploiter, dont parfois le gouvernement central n'est pas au courant. Nous avons des partenaires fiables de la société, en l'occurrence la société Chastarelli appartenant à M. Gilbert, qui est là avec plus de 50 millions de dollars qu'il veut investir pour relancer les activités de la société. On lui refuse de lui donner le numéro du compte bancaire de la société. On lui exige qu'il amène l'argent en liquide. Lui aussi a vu que ça, ce n'est pas propre pour un contrat en bonne et due forme. Il a refusé. Mais le regret est que pendant qu'on lui refuse le marché, où on donne les actifs et les passifs de la société à une société indienne à crédit pour une somme de 7 millions de dollars remboursables. J'ai le contrat avec moi, le contrat est ici, déjà signé. C'est une chose que nous ne comprenons pas. Pendant que la société a des arriérés des salaires qu'on doit payer aux travailleurs, pendant que la situation des retraités n'est pas résolue, pendant que les retraités ne sont pas pris en charge par la CNSS, on est en train de faire trop de dépenses pour acheter des DIP aux administrateurs de la société, les nouveaux administrateurs de la société. Une DIP coûte combien? C'est plus de 50 000 dollars. Mais c'est une somme qu'on peut verser à la CNSS pour la prise en charge des retraités. Nous demandons son Excellence de nous aider comme vous l'avez fait la fois passée. Nous regrettons aujourd'hui d'avoir déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Je pense que vous avez tout dit et que le chef de l'État est vraiment saisi de cette cri d'alarme. Merci beaucoup. Pour la population de Kisenge manganèse. Espérons qu'il y aura la solution à cette situation à la prochaine. C'est ce que nous espérons, madame. Merci de suivre cette émission spéciale qui a parlé du sujet se trouvant à Kisenge manganèse, où tout le monde est en train de réclamer ce qui se passe là-bas, et pourtant il y a plusieurs minéraux dans cette partie de la société de Kisenge manganèse. Et au revoir.